Et voilà les amis, chose promise, je fais donc quand même un petit tirage qui tendrait plus à trouver votre chemin pour les moyens de vous guérir et comment pour ce mois de mai. Bienvenue à cette guidance mai 2025 pour tous les signes. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant qui continue à définir qui vous êtes en termes de personnalité, de pouvoir de l'action, c'est plus la matière. Et puis le lunaire et le vénusien, c'est plus le relationnel vis-à-vis de vous, ainsi que sentimental et relationnel vis-à-vis des autres. Alors, ça se calcule facilement sur Internet. Je commence par mes amis les taureaux, parce que bon anniversaire. Et oui, 21 avril, 20 mai. Mes amis taureaux, pour le mois de mai, je commence par vous. Excellent anniversaire. Allez. Donc, faut pas que je traîne. Alors, je vais choisir une dans chaque paquet. Deux pour celle-là, parce que je prends toujours une bleue et une rouge. Nous allons là, ici, celle-là. On verra la ressource après. Ouf. Oui, oui, je peux la mettre maintenant. Allez. Bien. Alors, au niveau général, qu'avons-nous? Oh, bon. Ça peut être une déclaration d'amour, mais ça peut être de l'amour que vous réussissez pour ce mois de mai à avoir plus envers vous-même. Donc, du coup, par vague concentrique, ça vous permet d'en recevoir plus, si vous voulez, puisque vous vous en donnez plus. Très belle énergie pour une guidance anniversaire. J'avais pas prévu de faire les 12 signes puisque je viens de reprendre. Ah, en termes de travail ou en invitation ou en félicitations conseil parce que vous l'avez déjà faite, vous coupez avec vos lignées familiales. Il y a lignée familiale et rupture. Alors, les liens d'amour ne peuvent jamais être coupés, mais c'est tout le toxique, le négatif, lignée familiale, ancestrale, transgénérationnelle, paternelle, maternelle. Ça peut être pour vous, messieurs, le nom d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père que vous portez. Pour vous, mesdames, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Ça peut être les mémoires dans l'ADN, mémoire, qui se traduit par des émotions qui remontent, qui vous semblent être ne pas vous appartenir. On vous dirige, on vous a dirigé, vous le faites, ou c'est encore un conseil de continuer comme ça. Euh, ce qui corrobore totalement pour ce mois de mai un amour de soi amplifié, voyez-vous, parce que vous arrivez à couper tout le toxique et le négatif dans vos lignées et en même temps vous libérez les lignées futures, faut pas l'oublier, c'est un karma qu'on signe en fait de réparation avant incarnation. Ah là j'en ai besoin d'une autre. Alors ça peut réitérer pour vous dire attention, ne vous mentez pas, le travail n'est pas fini. Ou ne vous mentez pas, ce n'est pas que de la lignée familiale, ancestrale et transgénérationnelle. Il y a des choses en vous, il y a du déni de vous. Je vais en prendre une autre quand même pour m'aider. Voilà. Il y a du déni de soi. Il y a fusion qui est tombée. Donc c'est dans ce que je ressens, puisque je suis canal, c'est votre en flûte, c'est reparti. Votre couple intérieur, féminin et masculin sacré, qui vous demande d'être moins dans le déni, de ce que vous vous faites, de ce que vous vous faites pas, de ce que vous croyez avoir réussi, etc., etc. On va avoir plus d'indications. Ah, d'accord. Il y a un déséquilibre féminin-masculin à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que entre ce que vous souffle, votre intuition, et entre ce que vous faites dans l'action, il y a une forte dissonance, ce qui vous crée un paraître. Vous êtes encore à vous montrer autrement quand vous êtes en famille pour créer du bonheur autour de vous ou pour créer l'illusion que tout va bien. Attention à ça pour le mois de mai. Alors, une ressource maintenant. Ouais, reprendre confiance en vous. Votre ressource pour le mois de mai, c'est la confiance qui va grandir en vous. Vous allez vous faire confiance petit à petit, mieux vous comprendre, mieux vous analyser et moins vous juger, quoi. Mhm. Voilà, certes, c'était beaucoup plus pour vous amener vers votre guérison et vous aider que une guidance générale normale. Voilà, c'était vos cartes. À bientôt, amis taureaux.
Ensuite, je préfère faire comme ça. Bah, c'était Verseau, et c'est quand même Verseau. T'as pas le choix, tu dois faire les Verseaux. Très bien, faisons-les. Bienvenue à mi-Verseau. Alors, pour celui-là, j'en prends toujours deux. Hmm. Moi, tu me proposes. Ah, d'accord. Il y en aura peut-être deux là aussi pour vous. On verra. Et je vais déjà piocher une ressource. Allez, ami Verseau, bienvenue à votre guidance pour mai. Au sens, là, je vous emmène vers plus de guérison pour vous, de compréhension de soi. Ah, ben oui, le Verseau et sa destinée. Le Verseau n'écoute personne. Ce qui l'intéresse pour le mois de mai, c'est savoir ce qui lui est vraiment destiné. Mhm. En conscience et malgré les dissonances. D'accord. On me dit de vous dire aussi, est-ce que vous les voyez correctement? Je peux faire un peu comme ça sera peut-être mieux. On me dit de vous dire aussi toutes les interactions, interférences sous forme de disputes, tout ce que vous allez ressentir en vous, c'est que vous, pour que vous preniez conscience encore plus au-delà de la mesure de ce qu'est votre destinée, de ce que vous pouvez en faire, ou mieux encore de ce que vous êtes capable de faire dans ce genre de contexte et circonstances, puisqu'il y a marqué dispute et conscience, supra-conscience même. Ah, pour le mois de mai, vous allez peut-être, ce qui est très étonnant pour des Verseaux, mais vous autoriser des moments de pause dans les journées. Vacances, intitulé vacances, ça peut être que vous vous apportez un peu mieux de moins-être. En tout cas, vous oubliez pas d'écouter votre corps, de lui parler. Est-ce que vous procédez à écouter son enfant intérieur? Est-ce que vous procédez à plein de choses comme ça? En tout cas, le soin, le bien-être, et dans chaque jour du mois de mai, vous allez prendre un temps qui est un temps de plaisir, un temps de pause, un temps de quelque chose comme ça, ce qui est une très bonne chose, on en conviendra. Ouais, voilà. Euh, vous faites bien les choses, vous savez ce que c'est, pardon, le 2 de Pentacle, vous savez ce que vous avez à faire, sinon vous faites bien les choses, et puis ce partenariat avec vos guides, vos anges, chacun son monde intérieur, sa vérité, vos plans supérieurs, de toute façon, vous redonne confiance en vous, donc vous faites les choses, vous voyez, c'est plus tranquillou, c'est les bons ingrédients, c'est une meilleure alimentation. Il y a vraiment une notion aussi nourriture spirituelle et nourriture alimentaire et bien-être qui vont ensemble, c'est pas pour rien. Ressources, c'est très beau, c'est très doux et très beau. La création, le pouvoir créateur. On se reconnecte à sa destinée, à son pouvoir créateur, à ses capacités. Et c'est peut-être à travers des dissonances extérieures que vous verrez et vous prendrez conscience à quel point vous êtes doué finalement. Est-ce que j'en retourne une pour vous sur ce petit truc tranquillou? Il y aura peut-être... ouais, bon, bah non. Non, non. Bon, bah vous, contrairement aux taureaux qui font partie du groupe que je canalise, puisqu'on ne fait pas forcément partie de la fréquence que je canalise, vous, par contre, il peut y avoir du plus dans votre couple intérieur, c'est-à-dire votre féminin et votre masculin sacré, que vous avez réussi de nouveau à purifier, libérer et connecter, qui vous aide énormément. Et ça peut évidemment être relatif à des nouveaux contrats dans la matière, relatif à des nouvelles unions avec autrui, etc., etc. Réunifier un peu un domaine sentimental, ne pas oublier d'être en accord avec soi pour réussir son domaine sentimental, etc. C'est très beau ce qui sort pour vous, amis Verseau. Prenez soin de vous. Je vais passer, bon, j'avais pas prévu de faire ça, mais je le fais quand même, j'en ai envie. Alors, ok. Poisson, bienvenue mes amis poissons. Alors, je n'avais pas prévu de faire une guidance pour tous les signes du mois de mai, parce que je m'étais arrêtée en avril et que je l'ai fait plus tôt d'habitude. J'avais envie. Et ce sera plus une guidance générale pour le groupe qui fait partie de la fréquence que je canalise relative à ce que vous pouvez vous apporter, vous voyez, au sens de la guérison de soi, de la compréhension de soi. C'est plus en ce sens-là. Allez, découvrons ensemble. Les finances, le travail, le pragmatisme, l'organisation, les économies, bref, on est concentré
sur son travail, sur sa matière, sur ce qu'on produit, sur ce qu'on doit mettre de côté, sur faire attention. Dites donc, c'est très, très, très... Voilà, on s'occupe de son socle matière pour pas se déstabiliser. On fait tout ce qu'il faut pour ne manquer de rien. C'est très, très... Là, il y a une reconnexion très claire pour ce mois de mai, pour vous, de, de ne pas oublier la partie matière, la partie responsabilité. Apaisement des émotions. Et oui, pour avoir une concentration comme ça et revenir tout simplement très ancré, effectivement, c'est que les émotions, il y a eu un beau travail de fait. Ouais, il y a eu un beau travail de résilience de fait avec l'apaisement des émotions et le désintérêt et oubli. Vous avez travaillé sur vous, ou le mois de mai vous emmène à terminer ce travail, à continuer ce travail sur le fait d'avoir eu l'impression de ne pas avoir de reconnaissance, d'être transparent ou transparente, de s'abandonner soi-même, de s'oublier soi-même, de se rejeter soi-même, etc. Donc ça vous fait vous rentrez productif dans la matière pour ce mois de mai. Je viens de le dire, ça vous rend très productif dans la matière pour ce mois de mai. Là, on rigole pas, hein. On veut réussir pour la suite. Alors, effectivement, je le dis toujours, comme tous vos retours positifs qui me réchauffent le cœur, c'est une énergie positive qui circule, hein, l'abondance sous toutes ses formes, mais c'est quand même une énergie positive qui circule. Peut-être que ça compte pour vous pour pouvoir se sécuriser, se rassurer, apaiser ses émotions, inhiber ses peurs, etc., etc. Ça peut être pour de bonnes raisons. Grâce à cette énergie positive, on peut faire des cadeaux autour de nous, on peut aider les gens autour de nous, les animaux, les enfants, oui. Ah oui, oui, non, là, on est concentré, hein, c'est boulot, boulot, hein. Nouveau départ, très concentré, plus apaisé. Oui, vraiment. Écoutez, je vous montre, hein. C'est ça. Voilà. On rigole pas, on revient dans la matière. De la spiritualité à la matière, la spiritualité pour la matière, c'est très beau. En ressource, l'écoute de soi, l'écoute de son intuition, l'écoute de ses guides, de son ressenti, de son corps, de son enfant intérieur, je vous y invite, etc., etc. Tout ça, c'est de l'aide apportée. Très, 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 très belle fréquence pour ceux qui font partie du groupe que je canalise. C'était vos cartes, je vous dis à bientôt, j'attends vos commentaires. J'ai oublié de le dire pour les deux autres, je vais essayer d'y penser maintenant. Allez. Je le dis tout de suite à Miss Scorpion, parce que j'oublie de le dire, j'attends vos commentaires après, oui. Je réponds toujours, autant faire se peut. Voilà. Allez, là c'est plus, je devais pas faire signe par signe en mai, mais j'avais envie de le faire. C'est plus d'ordre thérapeutique, pour essayer de vous emmener vers votre chemin de guérison. Voilà. Évidemment, toujours parler de la fréquence dominante, le groupe que je canalise. Toujours. Il y a toujours une fréquence dominante. Ainsi, ça résonne en vous ou pas. Dans ce cas, vous allez voir votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, si vous en avez envie. Alors, ami Scorpion, Scorpionne, mai. Ah, ah, ah. Pensée négative. Ouh là là. Vous retombez dans une vague descendante pour ce mois de mai, où vous faites un travail en conscience pour tenter la maîtrise des pensées négatives qui viennent vous resubmerger. Ah, blocage karmique, vie antérieure, d'accord. Donc, le mois de mai va vous aider à faire un énorme travail sur ce que vous avez emporté dans cette vie-là, de réparation à faire dans une vie intérieure. Le révélateur vont être des pensées négatives encore envers vous. Vous savez, toutes les vieilles mémoires illusoires, poussiéreuses, qui font de nous qu'on dit oh la vie est dure, oh bah dis donc ma journée commence mal, oh bah quelle galère ce truc, etc. Tout ça, tout ça, tout ça, évidemment je vous infantilise pas, créer en vague concentrique, des choses qui se produisent se reproduisent, mais c'est avant tout votre corps, c'est avant tout les outils de votre corps qui vous indiquent que vous traînez des trucs qui sont plus à vous, que vous avez ramenés dans cette vie-là pour pouvoir les libérer. Donc dans ce cas, on écoute son corps, on prend conscience des pensées qui nous traversent,
On pardonne notre enfant intérieur, et puis il y a tout un travail aussi de recouvrement d'âme, de recouvrement d'énergie, hein. On pardonne et on coupe les liens vie antérieurs. Les liens d'amour peuvent pas être coupés, mais toxiques et négatifs sous toutes leurs formes. Il y a une grande invitation pour ceux qui font partie de ce groupe que je canalise, qui ont l'impression d'être de nouveau submergés malgré leur travail personnel sur ce qui ne va pas plutôt que ce qui va. C'est pour les blocages karmiques liés à des vies antérieures, c'est-à-dire des réparations vie antérieure que vous avez signé de libérer dans cette vie-là pour les lignées futures. Féminin sacré. Ah d'accord. On me demande de vous préciser que c'est un travail à faire pour ceux qui font partie du groupe que je canalise parce que ça coupe, ça bloque votre féminin sacré, votre nouveau départ. Il y a encore des nettoyages à faire avec des anciens liens dans d'anciennes incarnations. Alors, parfois se présentent à vous des liens dans des domaines professionnels ou surtout souvent sentimentaux, où ce sont des gens extrêmement toxiques et négatifs qui vous font du mal et vous ne comprenez pas pourquoi vous y retournez encore et encore et ça baisse votre estime de vous, ça peut baisser votre confiance en vous et tout. Un autre indicateur qui me vient comme ça, parce que ça bloque la suite pour vous, c'est de vous dire que c'est peut-être pas cette personne toxique, qu'il faut pardonner autant faire se peut, mais c'est peut-être l'énergie que vous lui avez donnée quand vous étiez amoureux et amoureuse, c'est peut-être la part de vous en donnant votre pouvoir à cette personne car vous étiez amoureux et amoureuse, que vous aimez en cette personne, une part de vous qu'il faut récupérer dans cette personne qui peut être un lien vie antérieure. Je dis ça comme ça parce que ça me vient comme ça, que je suis canal médiumnique. Donc votre féminin sacré, messieurs, mesdames, est bloqué en fait pour un nouveau commencement. Vous voyez, ça c'est un nouveau départ. On se met en route pour un nouveau départ avec des projets, des nouvelles idées, des nouvelles sensations. Bref, ça bloque votre féminin sacré. Je vois cette personne, comme vous pouvez la voir, qui est là, à avoir du mal à fédérer dans la matière ce qui est bon pour elle ou pour lui. Vous voyez? C'est du féminin sacré qui n'arrive pas à écrire, à mettre à plat la suite. Il reste encore quelques, vous inquiétez pas, je vais vous en rajouter. Ah, l'envie de vivre, l'envie de faire, l'envie de créer de nouveau, la motivation, vous êtes épuisé par toutes ces vagues toxiques et négatives qui vous coupent l'envie. La motivation chaque jour de se réveiller, de croire qu'une nouvelle journée, tout est possible, etc., etc. Pour vous, je vais rajouter des choses. Je vais rajouter obstacles et questions. Je fais ce que je veux, je le sens comme ça, alors je le fais. Mémoire familiale. Bon, bah si ça peut vous aider, quel lien coupé vie antérieure? Effectivement, parfois on se réincarne avec des liens qui dans notre famille, déjà l'âme choisit ses parents, mais en plus de ça, faites pour réparer euh, du karma vie antérieure. Donc mémoire familiale, ADN, il y a peut-être des choses aussi portées en vous dont on vous a nourri négativement enfant que vous devez couper et libérer aussi. Hein, tout ça, c'est du recouvrement d'âme, tout ça, c'est du recouvrement d'énergie, tout ça, c'est parler à son corps, tout ça, c'est vous écouter. Quelle réalité fuis-tu? Ah oui, ça m'envoie quand même, effectivement, dans vos vies antérieures. En fait, de monter en spiritualité, peut-être, hein, ça peut vous être propre à vous, mais de monter en spiritualité comme ça, c'est difficile parfois de revenir dans la matière. Et là, il va vous être demandé pour la suite cette collaboration de pouvoir créateur, quoi. Donc, quelle réalité fuis-tu? Ouais, c'est vrai que quand on est plus motivé, on n'a plus envie de rien. On a tendance à se déconnecter à cette incarnation-là. Il y avait énormément de messages hein, sur des choses bien précises pour ce groupe-là. Parce que vous avez à couper comme lien ADN, mémoire familiale ancestrale transgénérationnelle dans les deux lignées qui coupent le nouveau départ avec le roi d'épée, le cavalier, pardon, et le féminin sacré au-dessus. Vous retombez dans, c'est très significatif dans ces moments-là, c'est qu'il y a encore des liens qui ne doivent pas être. Couper, couper, couper. On a tous les outils aujourd'hui pour se ressentir, je vous infantilise pas. Prenez soin de vous, à très bientôt, j'attends vos commentaires. Je me demande combien d'heures va faire cette vidéo.
Alors, merci Lion et Lyon, bienvenue. Je le dis maintenant parce que j'oublie souvent, j'attends vos commentaires auxquels je réponds pour faire ce peu toujours. Hop, attention, hop. J'en prends deux dans celui-là, toujours. Hop. Si j'ai besoin d'en prendre plus, j'en prendrai plus. Mais là, c'est plus une idée de faire un tirage pour le mois de mai. Alors, j'avais pas prévu d'en faire puisque je me suis fait une pause au mois d'avril, mais qui sera plus thérapeutique ou significatif sur un travail, un pardon, une guérison que vous avez encore à faire avec vous-même. Alors, ami Lion et Lyon, renaître de ses cendres. Waouh, Lion et Lyon, vous avez le phénix. Vous avez le phénix, mais renaître de ses cendres, effectivement, demande toujours beaucoup de travail. Bim, travail entreprise. Privilégiez le travail et l'entreprise. Si vous voulez renaître pour ce mois de mai, messieurs, mesdames, privilégiez le travail, se concentrer uniquement sur le travail. Euh, c'est la clé pour renaître pendant ce mois de mai. Pourquoi on vous dit ça précisément? Ça peut être différent pour chacun du groupe de la fréquence que je canalise. Mais peut-être que vous cherchez pas plein de biais, de savoir la suite, de savoir ce que va être la suite pour vous, que sais-je, on peut s'en poser des tonnes de questions. Euh, mais le fait de se concentrer sur son travail, le travail qu'il vous faut pour qui on est vraiment, vous permettra de, de laisser les énergies peut-être s'occuper du reste. Je vais voir la suite. Là, j'en ai besoin d'une autre parce que ça m'emmène vers vous avec vous-même. D'accord, enfant, parents, enfant, ouais. Alors, je ne sais pas ce dont vous souffrez depuis l'enfance, je ne sais pas si vous écoutez votre enfant intérieur, je ne sais pas si vous avez à vous pardonner de choses. Est-ce que toute une enfance et une adolescence toxique et négative vous a rendu, vous, addict alimentaire, sexe addict, énormément de choses comme ça. Il va falloir vraiment briser cette chose-là. J'ai failli dire cette personne a un œil fermé et un œil ouvert. Il y a une part de vous, messieurs, mesdames, que vous vous cachez à vous-même. Parce que l'idée du mois de mai, c'est de renaître de ses cendres, donc d'être complètement différent maintenant. Et là, il y a des choses euh, sensiblement. Alors c'est en général, le rouge m'appelle au chakra racine, évidemment. Non, là, il m'appelle à la douleur, à la souffrance, à la maltraitance, aux mauvaises fréquentations. On vous a emmené dans pas mal de choses. Les figures d'autorité, les personnes plus grandes que vous quand vous étiez petit, que sais-je encore. Mais il y a des parts de vous qui vous empêchent de renaître par rapport à ça. Je ne peux pas rajouter parce que ça parle différemment à chaque personne du groupe. Ouais, mais c'est très clairement ça. On voit cette personne, alors c'est le 9 de Pentacle, mais on voit cette personne regarder au loin. Que va-t-il m'arriver pour l'avenir? Qu'y a-t-il pour l'avenir? Mais travail, entreprise, on se concentre sur le travail qu'on a à faire et sur soi. Et pour ceux, évidemment, qui se posent trop de questions, il y avait le travail au sens matière aussi, hein, ceux qui ont plus de travail, etc. Mais aussi le travail sur soi. Quelle part de vous voulez pas voir? Vous êtes peut-être dans l'illusion de croire que les gens le voient pas, alors qu'il y a des gens peut-être très bienveillants et sans jugement sur vous, qui savent très bien quelle est votre pathologie ou de quoi vous souffrez, qui ont très bien repéré, et ce depuis longtemps, euh, les addictions dans lesquelles vous êtes, les dissonances en vous, et tous ces faux semblants que vous faites croire autour de vous sur ce qu'a été votre enfance, ce qu'a été votre père, votre mère, votre famille ou que sais-je. Mais là, il y a un travail au mois de mai. En fait, quelque chose que vous cachiez en vous qui souffre ou qui fait souffrir, ben en fait, une brèche s'est ouverte. Alors voilà, ne cherchez pas. Ce travail-là va vous empêcher de savoir si votre maison va être bien rangée, si ceci, cela, qui va venir à vous, qui vous allez rencontrer, etc., etc. Il faut vraiment que vous régliez douleur, souffrance, blessure, etc. Donc ça, c'est des peut-être même aidé par quelqu'un en qui vous êtes confiant, vous voyez.
Je vais peut-être recouvrir plusieurs. Ouais, je vais le faire. Je suis enquiquinée, parce que là, il y a énormément. Bon, bah, c'est ça. Mm. Bon, bref. Ne doutez pas qu'il y a des gens autour de vous euh, qui, en vous fréquentant, alors des fois bienveillance, le non-jugement, ça existe, des gens qui sont dans l'amour inconditionnel et qui ne jugent pas, mais qui ont bien repéré que essayez de revenir dans un amour de vous intégral, quoi. Intégral. Si on vous a fait, si vous avez subi des choses enfant, si vous faites semblant que une maman, un papa ou une figure d'autorité était bienveillante alors qu'en fait vous avez vécu l'enfer enfant. Vous avez manqué de nourriture, vous avez été maltraité, vous avez été ignoré, vous avez été complètement à la rue, livré à vous-même et entre de mauvaises mains qui vous ont amené des choses effroyables qui peuvent se traduire par des pathologies, hein, des pathologies et des addictions. Ayez confiance ou demandez qu'il y ait quelqu'un de confiance autour de vous qui est peut-être déjà présent, hein, que vous n'avez pas compris mais qui vous a très bien compris, qui peut vous aider sans vous juger. Il faut libérer la parole parce que là, il y a une brèche qui s'est ouverte. Et la suite euh, a deux visages. La suite a deux visages. La bonne et la moins bonne. Il y a quelque chose, non pas à voir au loin, mais il y a quelque chose à voir en vous. Laissez peut-être un peu de côté votre nouveau logement, votre ancien logement, la décoration, ou que sais-je encore. Là, le mois de mai, c'est vraiment pour guérir définitivement de ça, sans fermer un œil et regarder que le bon, vous voyez. Il y a un travail là, travail, il y a du boulot là, du boulot. L'espoir, votre ressource, c'est l'espoir. Vous êtes peut-être toujours à vous dire, bon, je ferai mieux, je fais de mon mieux, etc. Mais vous trahissez vous-même. Et en fait, vous vous croyez peut-être à l'ombre de tout soupçon, mais c'est pas possible. Une fréquence aussi forte avec autant de maltraitance enfant, bien sûr que les gens se taisent et puis ils doivent se dire que c'est pas leur problème, mais ils ont bien évidemment repéré ce dont vous souffrez. Attendez, je frappe encore deux cartes pour vous. Dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? Bah ouais, parce que la suite, enfin, il y a quelque chose à faire, hein. Alors l'espoir est votre source. La question était celle-là. La souffrance est nécessaire, c'est une croyance. Dans les croyances, la souffrance est nécessaire. Bah oui, forcément. Si vous avez vécu l'enfance que je viens de décrire, et encore, je peux pas parler de tout, je suis sur un groupe, une fréquence, mais vous êtes peut-être menti depuis le début, tellement c'est horrible, parce que vous avez inventé une famille, vous avez inventé un contexte, vous vous inventez vous-même, parce que voilà. Mais je peux pas en dire plus. Là, vous me direz en commentaire l'idée là d'ouverture du mois de mai pour vous Lion et Lyon pour qui ça résonne, c'est de renaître enfin de ses cendres, quoi. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt. Continuons. Ah, Capricorne. Bienvenue messieurs, mesdames, amis Capricorne. Le but là, c'est, je devais pas faire tous les signes pour le mois de mai, mais j'ai envie, j'ai été appelée, etc., etc. Je commence à voir pourquoi, mais sur un sens beaucoup plus thérapeutique en fait. C'est de vous diriger vers la problématique qui potentiellement vous bloque ou une chose comme ça. Et croyez-moi sur parole, si vous avez regardé les autres signes, solaire, lunaire, ascendant, vénusien, vous allez voir, il y a pas mal de messages. Je vais terminer avec les lions, là. Bien. Après, on fait partie de la fréquence, du groupe de la fréquence que je canalise ou pas, hein. Ami Capricorne, donc j'attends vos commentaires. Décision importante, libération. Grande puissance vibratoire. Ouh, un mois de mai qui prétend à un beau travail enfant intérieur. Ah, très bien. Le mois de mai va prétendre à un travail très significatif pour ramener dans la lumière votre enfant intérieur. Qu'est-ce que l'enfance? Y voir le bon, comprendre ce qui s'est mal passé, ce qu'on a mal interprété, ce qu'on a mal perçu. Euh, je vois par rapport à ça.
3, 6 mois, à partir de ce mois de mai, en collaboration avec votre enfant intérieur pour déployer toute son énergie, sa magie intérieure. Euh, c'est très simple en fait, il suffit de le lui parler comme votre corps. Mon enfant intérieur, tu as peut-être mal interprété ça. Vous savez, des fois, il y a des enfants intérieurs qui se croient abandonnés alors que c'était juste parce que les parents étaient occupés, les ont mis à la crèche. Et ça peut réveiller une blessure d'abandon, etc. Parlez à votre enfant intérieur, dites-lui que s'il a fait des erreurs, c'est pas de sa faute, c'était juste un enfant, qu'un enfant n'est jamais responsable de rien, que vous l'aimez infiniment. Il y a énormément d'outils aujourd'hui pour libérer et remettre dans la lumière son enfant intérieur. En tout cas, c'est l'accueil du mois de mai pour vous, Amis Capricorne. Évidemment que c'est pas facile. Mm, mm. En fait, il va falloir que vous le laissiez s'exprimer, votre enfant intérieur, en fait. Il y a un travail à faire sur l'enfance. Il y a un travail à faire sur l'enfance qui est... attendez, parce que ça m'envoie plein de trucs. Évidemment, c'est sur une fréquence. Il y a un groupe avec plusieurs personnes. D'accord. Alors là, je ressens plutôt quelqu'un qui vous a défendu envers et contre tous. Vous résistez. Je ressens plutôt un groupe qui a été extrêmement protégé. Je ressens plutôt un groupe qui a des difficultés avec lui-même, sur ses capacités, sur ses décisions, sur ses choix. Le mois de mai va vous libérer. Peut-être que ça joue dans le domaine sentimental ou pour ceux qui sont des hommes qui ont manqué de papa vont toujours se mettre avec quelqu'un qui figure paternelle. Pour d'autres qui ont manqué de maman, bah, toujours une figure maternelle, etc. Votre enfant intérieur a besoin de ressortir à la lumière là. Donc, ou quelqu'un vous a protégé envers ou contre tous, ou par amour de quelqu'un, vous avez bloqué tout le monde. Et ça, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. Il faut pardonner votre enfant intérieur s'il n'a pas été parfait, messieurs, mesdames. J'ai encore envie d'en rajouter une, je suis enquiquinante, mais je suis comme ça. Le prestige, alors ça peut vouloir dire évidemment que vous allez y arriver, qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez plus résister, vous allez, que vous plaise ou non, vous allez écouter votre enfant intérieur, lui parler, lui pardonner. Et ça peut être aussi l'ego qui s'en mêle. Il y a des choses que vous aimez moins en vous, qui du coup restent bloquées et que vous ne voulez pas voir. On continue. Et oui, du coup, ça vous crée un problème de concentration dans votre travail, dans ce que vous avez à faire. Bref, une charge mentale assez énorme. Parce qu'il y a des connexions avec vos plans supérieurs. L'enfant intérieur, il fait quand même le tampon entre l'incarnation. Donc, c'est les premières relations, les liens karmiques, les mémoires familiales, l'ADN, etc. Il fait le tampon puisqu'on choisit, avant de s'incarner, notre âme choisit quels vont être nos parents, quels vont être nos débuts de chemin de vie. Et ça crée des dissonances après pour la suite ou pas. Si on arrive à faire du recouvrement d'âme, de la paix, liens antérieurs, etc. Vous avez tous les outils maintenant, ils sont tellement nombreux que je vous infantilise pas, mais du coup ça vous crée un problème de concentration, vous partez ou dans tous les sens, ou d'un coup vous faites trop, ça vous épuise, et le lendemain, bah, vous n'arrivez plus rien à faire alors qu'il faut faire quand même. Vous voyez des choses comme ça, c'est ce que je ressens. Ouais, la stabilité, de l'ancrage, et une forme de paix hein, quand même. Il y a un appel à la paix intérieure. Il va énormément vous aider. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est que du bon après. Pour certains qui font partie de la fréquence que je canalise, il y a aussi l'administratif pour le mois de mai relatif à un logement, à la famille. Il y a trop de charges aussi peut-être familiales pour certains. Mais c'est l'enfant intérieur qui a besoin de revenir dans la lumière. Il faut vraiment que, peut-être la décision importante pour vous, si vous avez toujours été altruiste ou dans le don de soi, c'est de, pour ce mois de mai, repenser à soi, repenser à son enfant, celui qui est en vous. Je peux pas,
Et oui, certaines choses prennent du temps, mais j'ai envie de recouvrir. Ouais, ouais, c'est ça. Si vous regardez pas de près certaines blessures qui sont en vous, vous pourrez pas aider les gens blessés autour de vous. Désolée, ça sort comme ça. Mais oui, certaines choses prennent du temps. Des fois, peut-être dans l'enfance, vous avez été trop chouchouté et ça a été un problème aussi. Ça peut être une blessure de dire, bah, j'ai été plus chouchouté que mon frère ou ma sœur. Et là, on est dans la culpabilité. Il y a plein de choses. Votre enfant intérieur essaie de vous parler, de vous libérer, de vous aider. Attendez, je vous en rajoute pour vous. Quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Regardez cet enfant. Qu'avait-on la foi, petite? Vous voyez cet enfant qui veut revenir dans la lumière? C'est ce que je ressens depuis qu'elle est posée. Je vous l'ai dit plein de fois, je ne vais pas vous la remontrer. Il veut revenir dans la lumière, cet enfant. Il avait la foi, il croyait en la magie et tout ça. Je ne peux pas aller plus loin, c'est un groupe. Ça, c'est la question, je vais prendre. Alors, comportement, la volonté personnelle. Ouais. Ça ramène à ce que je viens de dire. On, on porte beaucoup de responsabilités, on n'arrive plus à se concentrer, on a une charge mentale énorme. Mais là, ce qui m'appelle en termes de comportement, la volonté personnelle, c'est de voir nos blessures qu'on a déjà en nous pour mieux guérir les autres et puis surtout revenir à cette magie, quoi. Vous êtes magique pour vous, pas que pour les autres, quoi. Il y a un comportement dissonant en termes d'obstacles. Je peux pas aller plus loin, c'est un groupe que je canalise. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires. À très bientôt. Et je les laisse dans l'ordre parce qu'après je fais le timing. Bien, continuons. Cancer, bienvenue mes amis Cancer. Là, je voulais pas faire un mois de mai, j'attends vos commentaires. Je trouvais que c'est une excellente idée. De toute façon, c'est pas vraiment une idée émanant de mes petits mois, c'est plutôt une idée émanant de mes grands mois. Mais plutôt un mois de mai au sens thérapeutique, vous diriger vers la guérison de vous, des choses comme ça. C'est plutôt tenté en ce sens. Alors, amis Cancer, messieurs, mesdames, l'équilibre, se faire justice, guérir de ses blessures d'injustice, avoir le doigt sur l'injustice qu'on se crée, celle qu'on crée aux autres. Bref, remettre les barres sur les T, les points sur les I. Bien. Amour de soi, amour durable. Un des meilleurs tirages jusqu'à présent, c'est-à-dire si travail que vous le faites bien. Si vous l'avez déjà commencé, un grand bravo. Tout va être dirigé différemment. Je suis probablement sur la fréquence que je canalise, fait partie d'un groupe. Si vous n'en faites pas partie, allez voir votre ascendant lunaire ou vénusien. Mais là, vous étiez altruiste à l'extrême, seul au préalable. Vous créez de l'injustice pour être au plus juste possible pour les autres et vous oubliez l'amour de soi. Et là, le mois de mai, vous allez rentrer dans l'amour de soi, avant toute chose, durable. Ce qui va vous créer aussi un potentiel extrêmement puissant avec autrui. Pas que dans le domaine sentimental, mais dans le domaine où on va voir vos actions justes, on va voir à quel point vous avez fait des efforts pour être juste, etc., etc. Ça amènera forcément une reconnaissance en vague concentrique à l'extérieur. Très beau. Élévation spirituelle, on est étonné, non, on ne l'est pas. Et avec, ouais, d'accord. Ben voilà. En fait, là, vous augmentez très clairement de fréquence, on va pas se mentir, et du coup, vous allez beaucoup mieux faire ce pourquoi vous êtes doué, quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est comment on peut servir aux autres, comment on peut servir le monde, comment on peut aider des enfants, comment on peut aider des animaux, comment on peut être présent aux autres, en réalité, ben ça commence par l'amour de soi. Un amour de soi vraiment durable, où on note, on guérit ce qu'on fait d'injuste envers soi. Et puis là, bah, d'un seul coup, chacun de nos gestes deviennent extrêmement perçus, si vous voulez. Nous sommes des ondes radio, donc perçus par les autres. En retour, ouais, les bonnes actions, le bon geste, je viens de le dire. Bonne action, bon geste, et voilà. Il fallait que vous reveniez à l'amour de soi. Il fallait. Alors vous avez fait un super travail peut-être en relation de dialogue avec son corps, en recouvrement d'âme, en récupération d'énergie donnée aux autres, que sais-je. C'est très 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 beau mois de mai là.
Très très beau. Vous êtes le meilleur. Vous touchez du doigt la meilleure version de vous-même, hein, parce qu'on pourrait croire que c'est un phénix en haut. Vous touchez du doigt la meilleure version de vous-même grâce à ça. On doit s'aimer en premier. Et s'aimer en premier, c'est aimer toutes les parts de nous. Attendez, je vais voir quand même une petite question pour vous. Ça m'appelle. Quel est ton tourment exactement? C'est beau. Relatif à. Je suis fou. Ah oui, quand on monte dans des fréquences spirituelles comme ça, on a des accès. Alors, il y a beaucoup de voiles qui s'enlèvent. On peut avoir des temporalités différentes. On peut avoir une connexion, des visions. D'un seul coup, les oreilles spirituelles s'ouvrent. On entend des choses complètement irrationnelles pour les autres, etc. Vous êtes dans une élévation spirituelle qui peut un petit peu déstabiliser. Quel est ton tourment exactement par rapport au fait de croire, puisque c'est une croyance, hein, que vous êtes fou? Non, c'est en vous mettant à l'action, vous réaliserez que pas du tout en fait. Hein. Là, il y a vraiment une élévation spirituelle très appuyée par les cartes que je viens de sortir. Parce que du coup, c'est des fois compliqué quand on passe dans l'irrationnel. Euh, ça fait bizarre. Vous allez peut-être avoir des oreilles spirituelles qui s'ouvrent. Il y a très clairement une reconnexion à son moi supérieur qui, du coup, lui est beaucoup plus puissant et donne plusieurs accès au plan subtil auquel vous aviez pas avant. Vous faites enfin justice, vous équilibrez votre part spirituelle et votre part incarnée. Je sais pas comment le dire comme ça, mais c'est très 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 beau. Hein. L'amour durable. Qu'est-ce que l'amour véritable partagé? Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? C'est soi envers soi. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires, à bientôt. Je continue. Les balances. Bah tiens, je venais de faire la carte de la justice juste avant. Alors, j'attends vos commentaires. Là, je tire plus sur un... Je devais pas faire les signes du mois de mai, puisque je m'étais fait une pause au mois d'avril, mais plus en termes thérapeutiques. Essayez de vous aider, si vous faites partie de la fréquence que je canalise, du groupe, ce vers quoi votre corps, votre enfant intérieur, etc., vous parle et veut vous aider pour guérir, quoi. L'humilité, être patient, doux, humble et aimant. L'humilité. Alors souvent on manque d'humilité parce qu'on a manqué de reconnaissance et d'amour dans l'enfance. C'est ce que ça m'appelle. Réharmonisation des chakras. Oui, c'est un beau nettoyage là-dessus. En fait, peut-être qu'au moment où vous essayez de reprendre confiance en vous, vous passez pour quelqu'un qui manque d'humilité. Et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. C'est des vieilles choses à nettoyer en vous parce que peut-être dans l'enfance, on vous a pas donné assez d'amour. Ça reste une souffrance. Changement imminent, ouais, c'est ça. Vous allez réparer des parts de vous qui vont vous ramener à une patience, à une confiance en soi, à une douceur envers soi. Tout commence par soi. Euh, et à vous aimer plus, quoi. À se pardonner. Mm. Ouais. Le mois de mai, c'est le moment où vous prenez enfin cette décision, quoi, en fait. Hein. Cette décision, vous faites des choix. Il peut y avoir évidemment à couper des liens toxiques et négatifs, lignée paternelle, maternelle. Il peut y avoir énormément de choses qui peuvent créer effectivement des clartés dans la matière avec des divorces, des personnes avec lesquelles vous étiez, messieurs, mesdames, qui créaient des schémas répétitifs par rapport à ce mal-être dès l'enfance, qui vous humiliaient peut-être. Vous voyez, ça peut une fréquence qui appelle à de l'humilité, ça emmène sur tellement de choses pour vous, le groupe, tellement de choses. Il faut aimer toutes les parts de soi. Est-ce que pour certains, certaines, vous avez toujours été, comment dire, dévalorisé? Ce qui fait que vous vous sentez, une humilité, ça peut être une humilité déplacée aussi. Hein. Ben oui, vous en souffrez, hein, il est temps. Vous en souffrez, il est temps. Vous n'arrivez pas à fonctionner, il y a encore des blessures comme ça qui vous créent un fonctionnement que vous ne comprenez pas ou que les autres ne comprennent pas. Je vais rajouter. Mm. Bon, bah, ça réitère ce que je viens de dire. Vous allez couper des liens et dans la matière et dans les plans subtils parce que vous faites un choix définitif pour ce mois de mai, quoi. Vous savez, vous savez, vous êtes devant vous-même à vous dire, bon, bah, maintenant deux portes se présentent à moi au moment où je suis arrivée dans la vie. Est-ce que je prends la bonne porte? Est-ce que je prends la mauvaise? Et je continue comme ça parce que, voilà, oui, je suis pas bien. Oui, je me sens pas bien. Dès qu'on me regarde pas, moi, je pleure. Je suis pas bien. Je vais en rajouter une là aussi.
Mm. Ça passera par l'amour de soi, ça passera par prendre soin de soi et le reste viendra ensuite. Pourquoi on est trop humble, pourquoi on est trop dans la dévotion, tout ça c'est un problème. Voyez les parallèles sans vous juger, quoi. Hmm. Parce que là, les choses viendront à vous dès que vous aurez de l'amour. Revenez dans l'estime et que vous réparez. Il faut écouter son corps, il faut écouter son enfant intérieur, il faut se pardonner. Vous en faites trop. Non, c'est juste parfois ça la clé. On est dissonant là où les gens croient qu'on est le plus le vrai nous. En fait, on joue un personnage parce qu'on souffre à l'intérieur. Enfin, je vous infantilise pas, il y a tellement de choses à des cartes comme ça. Alors, la ressource, le partage, bien sûr, je suis avec des signes de la balance. La ressource, c'est le partage. Mais là, ça m'emmène à vous, en fait. La balance dans une pièce, c'est le meilleur ami, celui qui sera capable de réconcilier les gens qui ne s'entendaient pas ensemble, etc., etc. Là, c'est jusqu'à quel point vous vous partagez, jusqu'à quel point vous réalisez que vous êtes doué pour ce genre de choses. Serait-il temps maintenant de le réaliser? Serait-il temps d'utiliser toutes ces capacités pour vous, hein? Une autre façon de fonctionner dans ce qu'on partage de soi dans le monde pour les autres. Je vais voir une question. Que veux-tu que Dieu veut pour toi? Bah, le bien-être. Bien-être. La source divine, chacun son nom de sa vérité, ses croyances évidemment, et c'est de vous emmener vers la porte d'une suite positive. Et là, ouais, le choix de plus souffrir, le choix de prendre soin de soi. Les nouvelles arriveront, la suite arrivera. Le monde s'arrête pas de tourner parce qu'on s'occupe de soi et on prend soin de soi. Un obstacle, les liens, un lien avec un autre ou les autres. Ouais, c'est très clair. Ce que je vous ai dit. C'est encore un truc de l'enfance où vous en faites trop parce que on vous ignorait. Euh, Ça peut tellement, vous le savez, ça peut tellement être différent pour chacun d'entre vous. Voilà, un changement imminent grâce à cette compréhension de soi. On ferme les yeux, on ressent son corps, on lui parle, on ferme les yeux, on ressent son enfant intérieur, on lui pardonne, etc. Tous les outils sont là aujourd'hui, hein. Je vous laisse faire le travail. Prenez bien soin de vous, j'attends vos commentaires. Prenez soin de vous, amis Balance. Alors, sinon, je m'en ai pas à faire une vidéo si longue, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Sagittaire, bienvenue, amis Sagittaire. J'attends vos commentaires ensuite, et là c'est plus, c'est pas signe par signe comme d'habitude, c'est plus attendre vers une guérison de soi ou un indicateur pour un chemin de guérison, ou des félicitations, que sais-je, mais c'est plus au sens thérapeutique. Allons-y, mois de mai, s'engager complètement, ne pas s'engager complètement, continuer, arrêter, un temps pour tout. C'est le contrat CDD qui sort, contrat à durée indéterminée, moi c'est ça qui m'appelle. Il y a un temps pour tout. Et ouais. Lien, vie antérieure, chakra sacré. Ah ouais. Alors, pour une part d'entre vous, ce mois de mai va vous amener vers cette capacité à croire qu'on peut être différent d'une vie à une autre. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on était plus puissant dans une vie antérieure ou qu'on a été monté sur les piédestals dans une vie antérieure ou que vous connaissiez un lien, mais tellement, voilà, il y a des vieilles mémoires comme ça en vous euh, qui vous crée une dissonance et fait que vous n'arrivez pas à vous engager complètement dans cette vie-là, dans un travail. Il peut y avoir une vague pour certains d'entre vous, hommes et femmes, d'éternel insatisfait ou insatisfaite du peu de pouvoir ou du pouvoir qu'on a dans cette vie-là. Parce que c'est quand même le chakra sacré, là, le chakra sacré. Créateur, le chakra sacré. Je sens, je me sens, je ressens. Il y a un lien vie antérieure qui bloque, ça peut être un ancêtre,
Ça peut être quelqu'un de votre famille actuelle. Pardon, j'en rajoute deux, hein. Chakra de la gorge, ouais. Il y a des choses que vous n'osez pas vous dire ou dire par rapport à ce que vous ressentez. Ouais. Si vous arrivez enfin à vous dire les choses, à vous écouter, à vous entendre, à vous parler à vous-même, pourquoi, à votre corps, à votre enfant intérieur, aux parties de votre être, pourquoi je ne vais jamais au bout de quelque chose, pourquoi lorsque je suis intimement convaincue que je vais dans la bonne direction, c'est pas un CDI, c'est juste des CDD sur CDD, pourquoi j'arrive pas à m'engager complètement, pourquoi, vous voyez? Et là, vous aurez l'indicateur, parce qu'il y a quelque chose de vécu dans une vie précédente qui vous rend peut-être insatisfait de vous-même dans celle-là, alors que c'est pas possible, hein, c'est parfaitement illusoire. Vous pouvez pas être satisfait de ce que vous avez signé, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quand même de fortes résonances. Alors, je l'ai dit, hein, ça peut être aussi un lien qui était dans une vie antérieure, mais vraiment le parfait amour, la parfaite personne, celle ou celui qu'il vous fallait, qui vous mettait sur un piédestal, voilà, qui vous mettait en valeur, qui a peut-être pas dans cette vie-là, parce que peut-être dans cette vie-là, vous avez signé pour être capable de vous mettre seul, vous-même, votre couple sacré intérieur féminin-masculin en valeur tout seul. Ou toute seule. Ouais, ça vous bloque. Mmh. Ça vous bloque, ça vous fait pas aller au bout des choses, euh, ça fait que les gens ne vont pas au bout ou restent pas. Vous savez que ça peut résonner à plein de choses, hein, même dans le domaine sentimental, hein. Ça fait que des histoires successives qui, voilà, c'est sans jugement, hein, c'est avec beaucoup d'amour que je vous dis ça, mais c'est votre mois de mai, bah, le libre arbitre, bien sûr, le libre arbitre. Vous avez un pouvoir sacré puisque chakra de la gorge, donc on s'exprime correctement à soi, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui bloque, qui est relatif à une vie antérieure, qui vous rend ou insatisfait, ou qui vous bloque d'aller plus loin, d'aller au bout, de ne pas savoir, enfin bref, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, avec retombée positive quand même, ce mois de mai va vous permettre quand même, hein. Vous êtes énormément, ça doit être très significatif pour vous, Annie Sagittaire, qui fait partie de cette fréquence que je canalise, parce qu'en fait, vous êtes super aidé, c'est déjà signifié plein de fois, mais le libre arbitre, ils peuvent pas intervenir à votre place. Alors, attendez, je vais regarder. Un obstacle, une question tout de même pour vous. La peur. En quoi la vie est-elle ton allié? Ben oui. Ouais. Vous êtes démotivé alors que vous avez tout est là. Tout est là pour réussir. En plus, très significatif, quoi. C'est un lien vie antérieure ou qui était trop merveilleux ou qui l'était pas du tout ou une promesse que vous avez fait dans une vie antérieure qui nécessiterait à ce que vous soyez ça vous a absolument pas demandé. Vous voyez, ça peut être des blocages comme ça. Il faut vraiment, on a tous les outils aujourd'hui pour travailler et couper tout ce qui est lien toxique et négatif, sachant que les liens d'amour ne peuvent pas être coupés. Vous avez plein de choses à faire. La peur de la mort. Ah oui, ça a pu engendrer une peur de la mort, à savoir que vous serez bien resté dans cette vie profitable qui était la vôtre avant, peut-être. Cette peur de mourir pour encore, qu'est-ce que je vais avoir dans la suivante? Ça peut être des choses comme ça, ouais. Alors que la mort n'est qu'une transformation et qu'une incarnation n'est que essayer autant faire se peut, c'est des expériences. Un chemin de vie, c'est une formation. Considérez que vous êtes dans un centre de formation, je vous infantilise pas, et avec des choses signées pour lesquelles, bon, bah, valider, ça je l'ai ressenti, je l'ai vécu, j'ai compris, valider, ça je l'ai ressenti, je l'ai vécu, je l'ai compris, etc. Le chakra de la gorge, c'est par votre façon de vous exprimer envers vous-même, votre justesse envers vous-même, avec vous-même, allez jusqu'au bout de vos phrases avec vous-même, allez jusqu'au bout, soyez jusqu'au boutiste pour vous dans la façon dont vous vous exprimez. Là, ça marchera puisque vous vous entendrez vous-même vous dire ce qu'il y a à faire. Parce que là, ça peut aussi bloquer votre domaine sentimental systématiquement, quoi. Ça dure jamais, la passion s'en va très vite et des choses comme ça. Je peux pas aller plus loin, c'est pas une guidance privée.
J'attends vos commentaires. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Ensuite, Vierge, bienvenue mes amis Vierges. Je ne vais pas faire de tirage pour ce mois de mai, mais j'en fais un quand même qui tend plus à vous aider au sens de la guérison thérapeutique. Dites-moi en commentaire après ce que vous ressentirez. Si besoin, je reprends plus de cartes. C'est clairement celle-là. Amis Vierge. L'héritage, lignée paternelle, familiale, ancestrale, transgénérationnelle et maternelle. L'héritage, vos dons, vos talents, vos capacités, son savoir-être, son savoir-faire, va être très significatif. Tout ce que vous avez en vous va être très significatif pour le mois de mai. Je suis en train d'essayer de voir, pardon, je fais des silences parfois, mais si ça touche aussi à un gain, parce qu'évidemment, quand on voit ce genre de choses, peut-être pour une part de vous, 8, 9, 10, 11, 12, peut-être pour une part de vous. On va voir la suite. Ah, non, c'est bien l'héritage, toute votre capacité, tout ce que vous avez en vous. Pour lesquels au mois de mai, faut que vous ôtiez ce brouillard mental sur vous avec confusion et doute et chakra du cœur. Ce brouillard mental sur tout ce que vous avez comme héritage de vos lignées, d'un côté et de l'autre, comme héritage de savoir, de connaissances avec toutes les expériences dans cette vie-là, et ce que vous avez ramené dans les vies antérieures, en fait, vont être aidés et nettoyés si vous revenez plus à l'amour de vous. En fait, la réponse est dans votre cœur, même. La réponse n'est pas avec votre intellect, la réponse n'est pas avec votre corps mental. La réponse est dans votre cœur, on se reconnecte au corps, il vous parle. J'appelle encore aux gens à se reconnecter à leur enfant intérieur pour libérer certaines choses. Mais réussir à signifier au mois de mai toutes vos capacités, tout ce que vous êtes à l'intérieur, tout ce que vous avez ramené des expériences de votre vie, celles-là ou les vies passées. C'est très beau. La passion. Alors la passion, je la sens dans le pouvoir créateur, parce qu'en fait, ces doutes et ces confusions sont peut-être, mais quel boulot je peux faire là où j'en suis, mais qu'est-ce que j'aime vraiment. Après, ouais, bon bah, j'avais pas vu. En fait, j'étais en train de regarder le cœur et regarder, mais qui suis-je vraiment à l'intérieur, quoi. Maintenant, aujourd'hui, vous vous êtes peut-être tellement transformé, vous vous êtes tellement perdu pour aider les autres, vous vous êtes perdu vous-même, mais en fait, vous n'arrivez plus à voir quelles sont vos capacités. Il faut revenir dans le chakra du cœur. Chakra du cœur vous aidera à signifier ce qui vous passionne, ce qui vibre. Ça vous fait plaisir. Pour l'instant, il n'y a rien, c'est qu'il y a un travail intérieur et un nettoyage à faire. Après, ça viendra. Vous avez peut-être toujours aimé les enfants, vous avez peut-être toujours aimé les animaux, les voitures, l'automobile, que sais-je, les couleurs, les matières, les tissus. Mais là, c'est ça le mois de mai. Quelles sont vos réelles capacités? Oui, oui, je vais un petit peu pour... Ouais, ouais, l'instabilité là-dessus. L'instabilité là-dessus. Ou quand vous vous concentrez vraiment, de toute façon, ça prend pas, ou des choses comme ça, ouais. Qui suis-je? Qui suis-je dans ce monde? J'ai pas retourné la ressource encore. Ouais. Mm. Ça me renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que là, on voit quelqu'un qui est exactement le même visage que celui qu'on voit dans le miroir, qui est tout le temps en train d'aider les autres. Vous êtes perdu vous-même à aider les autres. Peut-être même depuis l'enfance, hein, vous avez eu des figures d'autorité, père, mère, qui avaient tellement de problèmes, qui étaient tellement mal et en désaccord avec eux-mêmes à l'intérieur, dans leurs actions, dans leur vécu, que ouais, donc vous n'arrivez plus à vous définir. Ça va être l'invitation très 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 fort pour le groupe, si vous faites partie du groupe que je canalise, se définir. Donc peut-être, qu'est-ce qui vous fait mal en vous? Parce que souvent quand on sait l'hypersensibilité, n'oubliez pas que vous avez la vôtre, quoi. Vous aussi, vous avez besoin de guérir. Ah ouais. En ressources, vous avez le pouvoir de la contemplation. Qu'est-ce que vous aimez la vie? Qu'est-ce que vous aimez le soleil, les oiseaux, les papillons, le coucher du soleil, toute la beauté de cette planète. C'est vraiment, ça vous a aidé depuis l'enfance. Par contre, là, vous êtes dans une recherche de vous pour la suite, incontestablement.
incontestablement, vous les voyez? Oui. Ouais. Vous n'arrivez plus à savoir qu'est-ce que vous pouvez continuer à produire, qu'est-ce que vous laissez. Alors il y en a certains qui ont peut-être des étiquettes encore qu'il faut couper d'anciennes incarnations ou de mémoire familiale, mais l'étiquette religieuse qui tendent à se préoccuper plus des autres tant et tant bien même qu'il faut laisser quelque chose à ses enfants derrière soi. Qu'est-ce que je laisse comme trace? Je ressens aussi un truc comme ça pour certains d'entre vous. Alors, je vais prendre une question. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise? Qui es-tu? Hmm. Alors déjà, si vous n'arrivez plus à savoir ce qui vous passionne, si vous êtes démotivé, une chose est certaine, vous admirez la beauté de cette planète. Commençons par ça, parce que ça vous fait du bien à votre chakra du cœur dans ces moments-là. Et pif, d'un seul coup, il peut y avoir une idée, un voile qui se lève et dire, mais enfin, voilà ce que tu es. Il n'y a pas tant de choses à faire, des fois, pour y arriver. Alors, en croyance, je ne m'appartiens pas. Bah écoutez, j'aurais tout dit là. J'aurais tout dit. Voilà le travail que vous avez à faire pour le mois de mai pour aller mieux. Parce que on a besoin de vous, vous avez plein de choses en vous et en premier lieu pour vous. Prenez soin de vous, j'attends vos commentaires, à très bientôt. Les amis. Moi je passe les messages, qu'ils soient agréables ou pas. Je vais passer. Seule la vérité aide. Je continue. Il n'y en a plus que deux. Je prends celle-là. Gémeaux. Bienvenue amis Gémeaux. Donc c'est plus de valeur thérapeutique. J'avais pas prévu de faire mai signe par signe. Mais là, plus en valeur thérapeutique. On dira en commentaire. Nous fiche. Oh bah tiens, la dernière du paquet qui m'appelle pour vous. Et là aussi. Et une petite ressource tout de même, parce qu'on en a tous plein. Alors, amis Gémeaux, bienvenue. La divination, ça y est. Il y a un voile qui se soulève par rapport au monde dit irrationnel. Vous êtes attirés par tout ça. Vous avez déjà procédé à tout ça dans des vies antérieures. Vous commencez à croire à tout ça. Vous étiez peut-être des personnes extrêmement fermées avant à tout ça. Maintenant, c'est une telle évidence que existe et bien plus réel. Tout ce qui ne se touche pas, se mange pas, se boit pas ou que sais-je encore, c'est devenu pour vous. Là, il y a un, un voile qui se soulève sur un autre monde. Croiser des chemins, bah voyons. Et des blocages du troisième œil. Apaisement du mental, oui. On est en train de vous emmener ou d'amplifier. Il y a un beau travail sur soi de faire pour avoir ces cartes-là. Vers votre vous spirituel. Et quand c'est ça, il y a toujours plusieurs chemins. Surtout pour des gens qui ont eu une liste d'incarnation. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il y avait le cancer qui avait aussi un très très beau tirage. Voilà. Bon, on vous donne la clé, la clé de la réussite en ce sens. La clé de la réussite. Donc vous allez plus ressentir, vos oreilles spirituelles vont s'ouvrir, ou alors ceux qui étaient déjà très attirés par tout ça, ou qui faisaient déjà ça dans leur vie, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein d'outils, le sable, le café, que sais-je encore, lire dans les nuages. De toute façon, quand on est connecté, on est connecté. En tout cas, il y a une belle réussite avec vos plans supérieurs, une belle collaboration qui vous permet de trouver la clé de la serrure que vous cherchiez. Très productif, ça va être très productif. Ça va vous permettre de viser juste. Pas chercher ici et là ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on n'est pas capable de faire. On sait. Ah ouais. La ressource, c'est qu'en fait, vous avez tant et tant de preuves, dans une certaine mesure, par les plans subtils, que du coup, vous lâchez et vous laissez faire les énergies. Je vais prendre une petite question à vous aussi tout de même. Ah, une petite peur qui remonte à cause de quoi? Refus de mes limites. Ah oui, alors c'est un peu le problème quand on commence à monter dans des fréquences plus hautes spirituelles, c'est qu'après, bah, vous avez un petit peu, alors vous vous en rendez compte, avec de quoi as-tu peur et en comportement le refus de mes limites, bah, on se croit tout puissant ou toute puissante. Mais c'est souvent la peur qui nous fait monter qui nous crée une dissonance de notre corps égotique. On est juste venu ce qu'on est venu faire. Le principal, c'est qu'on soit à notre juste place, juste incarnation, et qu'on fasse bien ce qu'on est venu incarner, c'est tout.
Mais ça va passer, ça. Vous allez peut-être même le libérer, parce que vous avez eu la carte du lâcher-prise avant. Donc, dès qu'on libère ses peurs, bah, du coup, le refus de mes limites, j'ai aucune limite, je suis tout puissant, bah, ça va retomber. On est juste des êtres humains, c'est très bien comme ça, quoi. Je vais recouvrir, ouais, parce qu'après, bam, bam, bam. Hein, une ressource par rapport à, bon. Bah, la ressource, c'est simplement prendre conscience, se rendre compte que ça a pris racine dans la peur, en fait, hein, avec l'introspection. Vous, vous y arriverez, amis Gémeaux. Là, on est sur des personnes spirituelles. C'est peut-être venu trop vite, c'est peut-être devenu évident trop vite, ou ça vous dépasse. Ne vous en voulez pas si votre ego vient s'en mêler. Prenez soin de vous, vous me direz en commentaire. C'est vrai que c'est pas évident. Hop. Et enfin, je termine par le meilleur, mes amis Bélier. Alors, pourquoi on me demande deux pour vous? Alors, je fais ce qu'on me demande, et puis alors, on me donne laquelle. Ok. Là, ce sera plus à des fins thérapeutiques que je fais signe par signe, en fait. Ah, on m'en donne deux, là. D'accord, d'accord. Attendez, excusez-moi. Tous ces deux-là. C'est rigolo. Ami Bélier, donc ça a des fins thérapeutiques pour essayer de vous emmener vers votre propre guérison ou de la signifier si vous ne voyez pas comment faire au mois de mai. Allons-y, messieurs, mesdames, Bélier. L'apprentissage du bien-être, l'apprentissage de se faire du bien, l'apprentissage du bien qu'on fait, l'enseignement de la vie. Plus de paix, plus de calme, plus d'harmonie. Là, c'est un appel à l'intérieur de soi. Je peux en rajouter une, mais... Ah ouais, on s'inquiète un peu. On s'inquiète un peu pour les finances. Du coup, ça vous fait perdre tout votre potentiel bien-être, que la vie, c'est rien qu'un apprentissage. Des fois, ça rentre, des fois, ça sort. L'argent, en tout cas, une préoccupation sur ce qu'on est capable de fédérer. Et ça marchera si vous admettez en le faisant par plaisir, bah ça rentre, puisqu'il y a rentrée d'argent. Ouais, il vous fallait seulement comprendre que il y a d'autres aspects de la vie que ceux auxquels peut-être vous donniez plus d'importance avant. En tout cas, très significatif. 3 cartes pour vous. Événement proche. Pardon, ouais, se pardonner. Se pardonner. Peut-être qu'avant vous étiez focus sur le monde matière, sur des parties de soi qui étaient encore accrochées au paraître, que vous savez les vieilles croyances qui disent quelqu'un qui a réussi, il a si, à tel âge il est comme ça, à tel âge elle est comme ça, une femme ça doit, un homme ça doit et tous ces trucs-là. Donc fallait forcément générer de l'argent. C'est plus ça maintenant. L'apprentissage de la vie, c'est le bien-être et l'énergie positive. Parce qu'en fait, l'abondance, ça a plusieurs visages. Ah, c'est beau, très très beau. Oh, se pardonner, pardonner à son enfant intérieur, qui a cru, qui a peut-être écouté les figures d'autorité, que la réussite c'était ça, qu'il fallait se marier avec un tel ou une telle, que c'était ça le bonheur, que le bonheur c'est comme ça, c'est le seul chemin, etc. Pardonnez-vous. Événement proche sur le mois de mai, donc vous allez réussir à comprendre que bah non, en fait, la joie de vivre, le plaisir, c'est c'est aussi de l'abondance. Ouais, ouais, j'ai failli le dire là. C'est pas grave si c'est sur le tard qu'on se fait du bien. En fait, le temps n'existe pas, donc on n'est jamais en retard, en fait. C'était peut-être prévu, c'était peut-être du timing divin, que c'est à l'âge que vous avez maintenant que vous passez dans une autre fréquence qui est plus de la joie de vivre et du bien-être que fédérer de l'argent, des rentrées d'argent ou le monde du paraître. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'intuition derrière avec la lune. Donc, événement proche, timing divin. Donc, il y a peut-être une relation avec la prochaine nouvelle lune, la prochaine pleine lune, qui est relatif à ça. Et voilà, on sort de l'eau, on peut renaître à tout âge. Il y a un truc comme ça, mais je vais ouais, bon, bah, la joie de vivre, le plaisir de vivre, ça renaît en vous, hein.
En fait, il y a des vieilles remontées. Peut-être que vous étiez un enfant très très gai avant qu'il se fiche littéralement de savoir s'il avait des chaussures de marque, des tailleurs-jupes de marque, messieurs, mesdames, ou toutes ces choses comme ça. En tout cas, la joie de vivre ressort, hein, très clairement. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Oui, c'est ça. À tout âge, on peut s'éclater, rire, chanter et danser. Faut pas non plus être trop focus là-dessus parce que ça vous a fait perdre votre joie de vivre, ces fausses croyances qu'il faut être comme ça et qu'un chemin de vie en procédant comme ça est celui qui mène le plus au bonheur. J'ai envie de la recouvrir aussi. Mm, mm. Alors, est-ce qu'il y a une désuétude amicale? En tout cas, voilà, lavons des masques, lavons des choses, mais en tout cas, il y a peut-être une perte d'amis très très significative pour vous faire rendre compte que attendez, il n'y a pas que ça pour ce groupe que je canalise. Ouais, il y a le partenariat aussi de vos plans supérieurs subtils qui tendent à vous aider pour vous faire montre, pour vous montrer, pour vous faire montre que certaines personnes peut-être autour de vous, dans votre vie, il peut y avoir des liens professionnels aussi, pas seulement social, en fait, vous empêchait de vous purifier vous-même, vous empêchait de voir ça, sous couvert que il vous protégeait. Alors, ça peut renvoyer encore à cette fameuse notion de pardon, où en fait, vos figures d'autorité, quand vous étiez enfant, vous ont dit ce qu'ils pensaient être le mieux dans leur croyance à eux. Il faut pas leur en vouloir. Ils vous ont donné ce qui est pour eux le meilleur chemin de vie, de bonheur, alors que c'était pas du tout quelque chose de fait pour vous, toute cette réussite, cette rentrée d'argent, le beau canapé, la belle maison, que sais-je encore, en fait. Ils vous ont empêché, voyez, avec ce parapluie qui bloque la pluie pour se purifier, etc. Donc peut-être une part de vous aussi sont venus pour libérer les lignées familiales, ancestrales, transgénérationnelles, lignées maternelles et paternelles, en ce sens que le bonheur a plein de formes, comme l'abondance. Continuons. La prière. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas très fait pour la prière, ça peut être des mantras ou simplement parler au monde invisible ou dire, bah, je sais que j'ai un moi supérieur, que j'ai une âme, que j'ai un enfant intérieur. Je vais leur raconter plein de choses quand les gens ne m'entendent pas. La prière. La prière m'amène quand même à la fois en soi. Quand vous étiez enfant, vous croyez peut-être en la magie. Il y avait de la magie partout pour vous, quelque chose comme ça. Tout cas, il y a quelqu'un qui vous aidait beaucoup dans l'enfance pour rester gai et joyeux. Ouais, la nature, la joie de vivre, les papillons, la beauté d'une fleur, les odeurs, les parfums. Si, revenez à ça. On est jeune toute sa vie. Quel était l'obstacle? La soumission. Hmm. C'est une forme de soumission que d'écouter les têtes blanches, les anciens, nous guider et nous donner leur guide pratique de ce qu'est réussir sa vie. C'est une forme de soumission. Effectivement, là, c'est un comportement qui va devoir être défini, à guérir. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre corps et récupérez peut-être l'énergie que vous avez perdue, donnée, etc., etc. On a tous des outils maintenant pour ce faire. Chacun qui fera partie de cette fréquence que je canalise, chaque personne de ce groupe saura exactement comment arrêter de se soumettre. Parce qu'évidemment, ça bloque l'énergie de joie, hein, la soumission. La soumission, on se fait outil pour les autres. On est bien d'accord? Et aussi en termes mémoire, ADN, cellules, est-ce que vous avez des ancêtres qui étaient la femme qui se mariait et restait, se donnait complètement à son mari et à sa famille, qui en fait n'a pas eu de vie? C'est possible, ça aussi ce sont des liens à couper. Le père, qui était bourré de responsabilités, qui n'a pas eu une vie pendant que toute la famille s'amusait et profitait. Ça peut réveiller plein de choses en vous d'une façon tellement différente pour chacun. Mettez-moi en commentaire. Voilà. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.